situation va retenter. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc après la dernière explication, on va commencer tout doucement sur cette maquette. Donc c'est une maquette faite à partir d'une Baltic 512. Voilà, donc je l'ai ouverte pour pouvoir connecter l'USB à l'ordinateur pour avoir l'écran déporté, que je vous mettrai sur la gauche ou la droite de la vidéo. Ensuite, donc ici, on a l'écran avec l'adresse, etc. On a les menus, exploitation, installation, maintenant. On verra ça dans une autre vidéo. Alors, pour commencer, je vais raccorder 5 DAI et 5 DM sur cette maquette, plus 3 indicateurs d'action. Ils ne sont pas de chez FinSecure, ils sont de chez Metronic. Cela après des indicateurs d'action, c'est des indicateurs d'action. Il y a un bucin, une ventouse, un truc désenfumage, une AES, les contacts de position de sécurité pour le désenfumage. Donc vous voyez que si je suis un bilan, on est en position de sécurité avec les zones, et donc un arrêt technique qui est symbolisé par le relais qui est là. Vous voyez la petite lumière. Voilà. Donc ensuite, on va commencer. Je vais donc vous avez l'écran déporté et on n'a pas le CMSI, bon, on a le CS, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on a ADSV, on peut aller sur le menu, voilà, menu, etc. On va aller dans le menu installation. Ok. On va changer le code d'accès. En fait, c'est exactement là, voilà. Donc c'est pareil, hein. Ça s'affiche de là et de là. Donc on va aller dans code d'accès niveau 3. Non, je me suis trompé. Niveau 3. Donc le code de niveau 3 est actuellement CCDC. Maintenant on va mettre CCCC. Et ensuite, à nouveau, on confirme. Voilà. Nouveau code accepté. On fait shop et shop. Voilà. On a tout qui est bon. Ensuite, on va faire un test en déclenchement. On va déclencher. Donc, il faut savoir que certaines zones sont. Je vous montrerai la prog dans une autre vidéo. Certaines zones et certains DAI sont temporisés, tandis que d'autres DM sont immédiats et d'autres DAI aussi. Donc, je déclenche un désenfumage, on va dire, dans le garage. Enfin, je déclenche l'alarme incendie dans le garage. Je vais faire ici le sonore. On peut très bien le faire ici. Donc, vous voyez où je tourne la flèche. Vous pouvez lire l'adresse sur la petite fenêtre qui est à gauche de votre écran ou à droite. Je vais faire développer. Donc vous allez voir DM sortie terrasse numéro 2. L'adresse est B1 adresse 001. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a B1 adresse 001. Donc c'est exactement la bonne adresse. Donc c'est sortie terrasse numéro 2. Ensuite, au niveau du CMSI, on va faire un acquis de processus. Il nous demande le code de niveau 2 que je vais taper directement sur l'écran qui est 4 x B. Voilà. Donc on voit l'alarme a été acquittée. Ensuite je vais prendre les clés et je vais réarmer le DM. Je prends la clé, je tourne un quart de tour. On met dans le petit clac,
Je retire. On voit que c'est normal, c'est adressable tant qu'on n'a pas réarmé le tableau. On va entrer en moins. Il va nous demander le code de niveau 2. Voilà. Ça y est, les DOS sont repartis. On va remettre la ventouse. Et normalement, ça c'est déjà. Voilà. Ensuite, on va faire une alarme sur DAI. Ou pas. Non, on fera ça la prochaine fois. On va tester du coup le désenfumage et après je vous laisse là. Donc les contrôles de position de sécurité, il y aura une vidéo spécifique pour ça. Voilà, qui sont câblés ici. Ça c'est les bus pour les DM. Là c'est la ligne de 130 volts. Les DOS, les contrôles de position, l'alimentation et l'UGA. Bon, voilà, donc on a un défaut de position de sécurité. Je bascule les contacts. Donc on voit que c'est une commande de désenfumage naturel. Donc il n'y a pas d'alarme au niveau de l'UGA. Donc c'est commande désenfumage immédiat, boucle 3, adresse 008. Et sur le DM, il y a bien marqué désenfumage. Donc on voit que c'est passé en position de sécurité. Voilà. Donc un indicateur d'action clignote, c'est celui du garage. Le DM, mon DM est associé à l'indicateur d'action. Celui-là aussi et ce DAI aussi. Voilà. Alors j'espère, on va réarmer. Réarmement. Comme tout à l'heure. Et forcément, on va avoir un défaut de position d'attente. Donc, sur l'écran, vous voyez un défaut de position du CMSI. On va attendre qu'il disparaisse. Voilà. On a bien que des voyants verts. Donc on va faire un test signalisation. Voilà. Un bilan. Tout est bien. Ensuite, on a tout est sur batterie, donc tout est secouru, même l'AES, on voit les deux batteries qui sont derrière. Il y en a deux. Donc on voit que voilà, les DOS tiennent encore en place. Même si on met la ventouse du désenfumage. Voilà, ça tient. Ça n'a pas beaucoup d'autonomie, les batteries sont un peu vieilles. Après je suis sûr que si on laissait charger 24-48 heures, ça tiendrait largement. Et après la facture explose. C'est temporisé une minute pour info. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement, la semaine prochaine ou dans cette semaine si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est programmation, donc l'écran des portées. Ensuite, il y en aura une autre spéciale livrée vraiment dans les menus. Ensuite, je vous mettrai un petit planning en ligne pour que vous soyez tout le temps au courant de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous, tous ceux qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, parce que ça fait monter le nombre de vues, donc forcément ça fait monter sur YouTube, voilà. Donc abonnez-vous, likez, etc. Allez, salut à tous.